Donc, bien arrivé en France, on check un petit peu les travaux. Là, je viens de réaliser une vidéo que je vais balancer jeudi prochain, sûrement, ce sera l'épisode 2 d'une nouvelle série vidéo. J'ai respiré la laine de verre. Une nouvelle série de vidéos immobilier étape par étape à venir. Donc, restez connectés. Ok, on check ça. RAS, tout va bien. Ça parle crypto là, alors que on a été faire de la rénovation immobilière. Bon voilà, je révèle le lieu. L'immeuble de rapport se trouve secteur nord. Secteur nord. Repas pour 3. 86 euros. Ça fait à peu près 320 dirhams. C'est pas cher, hein? Bonjour et bienvenue dans cet avant-dernier épisode de la série Vie ma vie de millionnaire. Je m'appelle Cyril Canissette. Ici, on parle d'argent, d'investissement, d'immobilier, de business internet, de business classique, des marchés financiers. Je m'étais lancé un défi il y a déjà presque un an de réaliser une vidéo par semaine pendant un an. 52 vlogs, 51e, c'est parti. Donc là, on se trouve à Lyon. Franchement, la France, c'est quand même le plus beau pays du monde. Il y a tellement de coins, tellement de saveurs, tellement de... Il y a aussi des gros trous de bip. Je préfère biper parce que sinon je vais me faire un petit peu shadowban par YouTube. Mais il y a aussi des très bonnes personnes. Et ça reste un superbe endroit pour investir en immobilier. Notamment, donc là, cette semaine c'est cool, ça bouge, ça fait toujours du bien de voyager après vous savez, après ces épisodes de Covid, bip, de trucs de machin de ça. Donc on a fait Dubaï, France, après j'ai été checker un chantier, donc du coup immeuble de rapport qui est secteur nord, vous avez pu le remarquer par rapport aux briques rouges. Après on est descendu sur Lyon, j'ai mon mastermind du club des investisseurs que j'organise ici une journée. Là on se trouve au Marriott du coup, enfin on est à la Cité internationale de Lyon. Et c'est là où d'ailleurs j'avais fait un devis pour faire un quitter la rat race live. 2000 personnes, malheureusement, repoussées à l'année suivante, d'accord, 2023. Donc peut-être ici, pourquoi pas, à Lyon. Donc voilà, c'est toujours affaire à suivre, savoir où est-ce qu'on fera le prochain. Mais il y aura un prochain. Et ce soir, on part à Chamonix. Donc demain, on a un mastermind. Là, c'est vraiment investissement immobilier. Et juste après, je vais vous mettre une session du coup que j'avais réalisée sur le mastermind du jour. Là, c'est purement immobilier. C'est des investisseurs qui sont déjà passés à l'action, assez haut niveau. Il y a des marchands bien, il y a un peu de tout dans le groupe. Et donc ce soir, direction Chamonix. Et demain, donc dimanche, et quelques jours, on va faire un mastermind sur place. Mastermind quitter la rat race. Donc c'est cool, on va aller s'amuser un petit peu dans la neige, un petit peu skier et un petit peu se vider l'esprit, c'est toujours cool. Après retour, région parisienne, j'ai quelques visites immobilières à faire. Et c'est cool, et c'est plutôt cool. Donc allez, c'est parti, je vous mets la séquence mastermind. Yes, papa. Ouais, donc ce que j'aime bien avec Kevin, on est très complémentaires. C'est-à-dire que lui, il est très... il a pas trop d'émotions, entre guillemets. Il est très... Entre guillemets, comment dire? Il est très... Non, en fait, on est complémentaires parce que moi, j'ai plus de... Mais on est très complémentaires, c'est ça qui est cool avec Sakem. Je dis pas que l'un est bien ou pas bien, c'est juste que lui, il est plus chirurgical et moi, je suis plus latin, on va dire. C'est-à-dire que je suis plus... j'essaye de toujours d'avoir ce biais psychologique positif, même si lui, il est positif, mais il va toujours être un petit peu en alerte. Il a son espèce de système d'activation rétinienne qui est là toujours un peu en alerte, en mode à tout moment il y a un truc qui va surgir pour me tuer, quoi. Et moi je suis pas trop comme ça, mais peut-être que c'est un défaut. Mais je suis plus en mode j'y vais et on a confiance et on est toujours serein en l'avenir.
Et du coup, quand là, il parlait de ces choses-là tout à l'heure, effectivement, on aurait pu dire, bon les gars, allez, ciao, on arrête l'immobilier, on s'arrache et on passe à autre chose. Et en fait, moi, tout ça, je me dis toujours, en fait, c'est cool pour l'avenir parce que en France, et dans le monde, mais beaucoup en France, on veut toujours nous comparer euh, à la moyenne, faire une moyenne. Et c'est comme si on prenait une bouteille en verre, on met tout le monde dedans, on secoue, tac, et on a une moyenne. Mais, euh, mais nous, en fait, on se compare pas, on veut pas se comparer à la moyenne, on veut se comparer à la moyenne d'ici. Donc, les gens qui sont dans cette salle-là, si on devient la moyenne de ce groupe-là, ben, on s'en sortira toujours beaucoup mieux que les autres. Toutes les lois, toute cette législation-là, au final, quand on regarde, si on est intelligent et qu'on ne fait pas comme la moyenne, on va pouvoir en tirer parti, en bénéficier. Les DPE, ben, moi, mes biens, ils sont pas. Enfin, je ne loue pas des passoires énergétiques, on les rénove, c'est des biens qui sont rénovés. Tout ce qui est annoncé, en fait, il y a toujours, pour moi, une lumière ou un truc positif. Les DPE, on en a beaucoup parlé avec Kevin. On va parler d'ImoEtape la semaine prochaine. Et on va dire que la big idea, la grosse idée, en ce moment, c'est les DPE. Donc, il y en a qui disent, mince, on pourra plus... on aura des bâtons dans les roues, ça va devenir plus compliqué, on va arrêter l'immobilier. J'ai plein de gens que je croise. Des fois, je suis à un café à Dubaï, comme ça. Je fais comme ça. Des fois, je travaille à un café et j'ai ma chicha et tout. Ne fumez pas la chicha, c'est pas bien. Le cigare, c'est mieux. Merci Loïc. Non, c'est pas bien non plus. Ne buvez des jus verts. Et souvent, les gens, du coup, les Français, t'es pas un youtubeur? Ouais. Machin. Et ils me parlent, moi, j'arrête l'immobilier en France, ça me saoule. Il va rester que des cassos en France. Il y en a un qui m'a dit ça il y a 2 semaines. J'ai 20 appartements à Paris. C'est un héritage de mon père, machin, mais du coup, on me met trop de bâtons dans les roues. La mairie est venue voir et tout. A priori, l'appartement, il fait moins de 9 mètres carrés. J'ai pas le droit de le louer, il me saoule. Je suis en train de tout vendre et je vais acheter 3 condominiums à Dubaï. Le gars m'a dit ça vraiment, quoi. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui abandonnent, qui jettent l'éponge. Et moi, ils me demandent, non, moi, je continue à investir en France et tout. Je pense qu'il y a des trucs à faire. J'ai confiance en l'avenir. Et je pense que... Voilà, mais il y a plein de gens qui jettent l'éponge, qui voient un petit peu qui disent, mince, il y a trop de trucs qui arrivent et j'arrête. Alors que les DPE, grosse opportunité. On a vu... moi, là, j'ai acheté un immeuble qui était en vente à 180. Je l'ai acheté à 100 000 euros FAI. C'est quasiment le prix de ce que ça me coûte en rénovation, en passant avec Ortega. Et 80 000 euros de négociation parce que, effectivement, c'était une passoire thermique, passoire énergétique. Donc, pour moi, c'est des opportunités, en fait. Donc, les chiffres que tu donnais tout à l'heure, les plus 70%, je sais pas quoi, sur Nantes, c'était sur 2019, 2020, 2020, 2021. Là, ça va encore s'accélérer. Ouais, ça va être encore pire. Donc pour moi, je vois que des... Voilà. Un côté... il y a des choses à faire. On ne veut pas être la moyenne de la France, on veut être la moyenne de ce groupe-là. Il y aura toujours des choses à faire. Et en France, voilà, vous savez on sait qu'on... Moi, ça m'a très tôt, hein, quand j'ai commencé à bloguer, c'était par rapport à ça, parce que l'argent est tabou en France. Mais vraiment, c'est le pays où c'est le plus tabou. Et du coup, j'ai voulu essayer de créer un blog et tout pour essayer de mettre ce que j'avais dans la tête quelque part, pouvoir ranger mes idées et avoir un peu le retour des autres et voir s'il n'y avait que moi qui en fait trouvait que l'argent c'était important ou si tout le monde effectivement s'en foutait en France et voyait l'argent comme un truc négatif. Et en fait, il s'avère qu'il y a plein de gens en France qui pensent que l'argent c'est un outil qu'on doit utiliser, donc il faut quand même avoir des connaissances, c'est bien d'avoir des revenus alternatifs et qu'en fait l'argent c'est pas mal. Sauf que cette mentalité en France générale, quand même, elle tourne toujours autour de ça. Et c'est pour ça qu'on veut nous mettre dans des carcans, là. Et hier, j'écoutais la radio avec Ludo, c'était BFM Business. Ah non, c'était avant encore. BFM Business, j'étais tout seul. Et donc, le journaliste, il parlait d'économie. Et vous savez, souvent, les gars, ils sont économistes, mais ils n'ont jamais créé de boîte, ils ont juste été économistes à la fac. Donc, est-ce qu'ils comprennent vraiment l'économie? Je ne sais pas. Mais des fois, il y a des mecs brillants. Mais en tout cas, ce gars-là, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Donc, le journaliste, il parlait avec l'économiste, et il dit, tiens, on a un auditeur qui vous pose la question suivante, ça devait être sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une Rolex?
Et là, l'économiste, il dit « Ah bah non, surtout pas. Pourquoi je veux une Rolex? Moi, j'ai une voiture électrique qui s'appelle un bus. Je prends le bus tous les jours. Ah ok, ça me rassure. » C'est quoi le problème en fait? C'est chelou. Pourquoi tu pourras pas avoir une Rolex? Pourquoi tu... Ça veut quoi si tu roules en Tesla ou en... peu importe la... Mais en France, ça fait bien voilà, de ne pas aimer l'argent. Moi, je prends le bus. Moi, j'ai pas de Rolex, j'ai pas de... Ça fait bien en France de dire ça. Ça me rend fou. J'avais envie d'appeler, de faire un détour à BFM Business et je sais pas, de tout casser là-dedans. Et du coup, c'est cette mentalité bizarre en fait qu'on nous inculque. Et ça me rend fou en fait. Et on veut nous mettre dans la moyenne et on va nous donner le revenu universel. Si on rentre dans les clous, si on n'est pas dans les clous, tu ne l'auras pas, on va te punir. Et c'est bizarre. Donc moi j'ai ce biais psychologique, je sais que on est au contrôle et qu'on peut, on peut faire... Pourquoi vous êtes là en fait? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont indépendants ici. Des fois on se prend trop la tête, il faudrait juste prendre un peu de recul, prendre de la hauteur et voir un petit peu où on en est, ce qu'on veut atteindre, aller à un niveau méta et voir ce qui se passe. Et c'est la meilleure période aujourd'hui pour faire ça. Donc aujourd'hui, moi, je vais faire une session sur Airbnb spécifiquement. Moi, j'ai commencé Airbnb en 2011 à Paris. Et bon, c'était un mur commercial, donc j'avais le droit. À l'époque, on s'en foutait, on pouvait le faire même sur quelque chose qui n'était pas commercial, mais c'était déjà un avantage. Mais il y avait peut-être 20 appartements à l'époque en location courte durée à Paris, seulement 20. C'était en 2011. Airbnb n'existait pas en France, ils sont arrivés après. Je faisais ça sur Flipkey, qui était un site qui appartenait à TripAdvisor. Et en fait, avec tout ce marasme qu'on entend actuellement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des fondamentaux. Et moi, j'aime bien revenir aux fondamentaux. C'est comme dans la nutrition, c'est comme sur le business en ligne. L'immobilier, c'est pareil. Il y a des fondamentaux, des bases. Et qui est intéressé par le business en ligne ici, par exemple? Business Internet? Vous voyez, il y a toujours le nouveau truc à la mode, les chatbots, le TikTok, le machin. Ah, faut que je fasse ça. Faut que j'aille à fond là-dedans parce que c'est le truc du moment. Et puis les gens, ils vont se cramer à ça. Ok, non. Ah, il y a le nouveau truc, la nouvelle lumière. Ils veulent tout le temps suivre la lumière alors qu'il y a des fondamentaux, en fait. Et on veut faire les fondamentaux. On ne peut pas tout faire. Pareto, 80-20, 20-80, il y a des fondamentaux qui marcheront toujours. Et moi, ça fait peut-être 15 ans que je fais du business sur Internet. Il y a des fondamentaux. Email, audience, des bases, en fait. D'accord? Tout ce qui est TikTok et tout, même si des fois, ça te drague, ça te fait de la lumière, tu veux essayer TikTok, moi, je reste sur les fondamentaux. Sinon, le cerveau, il crame. Sinon, on part en sucette. On a un vrai business. On veut tenir les fondamentaux. C'est pareil en immobilier. Et du coup, la location courte durée en 2011 et aujourd'hui, il y a des fondamentaux à respecter. Ça n'a pas changé. Et c'est ça dont je veux parler. Moi, je pense vraiment que si on a compris comment fonctionne le Web 2, eh ben, on peut réussir sur Airbnb. Et bientôt, on passera au Web 3. Ou pas, mais en tout cas, il faut juste comprendre. S'élever d'un niveau méta et essayer de comprendre ça. J'ai lancé il n'y a pas longtemps un petit programme qui s'appelle la méthode CA. D'ailleurs, vous avez accès, hein. Vous pouvez demander à Katie ou autre d'avoir l'accès. Si vous avez payé ce programme, vous n'auriez pas dû, merci, mais on vous remboursera, d'accord? Donc, mais vous avez accès à ce petit programme. Il y avait aussi celui sur l'or et l'argent. Il y a un truc qui... c'était... en 1926 à peu près. Donc l'Allemagne est partie en hyperinflation et avec 25 pièces d'or d'un once, il y a des gens qui ont pu acheter un pâté de maison dans Berlin avec 25. Donc c'est des gros transferts de richesse. Parce que l'immobilier, moi, c'est ma passion. Je continue d'investir, je continuerai toujours, mais je veux quand même me hedger sur d'autres piliers et sous-piliers. D'accord? L'or, c'est quelque chose de défensif. Et c'est pour ça que les gens ont du mal avec ça et ça fait des années que je dis que c'est un pilier en carton. L'or. Mais c'est pas que je me contredis. Pour quitter la rat race, en partant de zéro, ça ne sert à rien d'acheter des pièces d'or. Ça ne génère rien. C'est un actif défensif. On ne peut pas l'améliorer. Ta pièce d'or, tu ne peux pas l'améliorer. Elle vaut ce qu'elle vaut. L'immobilier, c'est différent. C'est un actif qu'on peut améliorer. Vous savez faire ça. On l'améliore, on le rénove, on l'agence différemment, on crée de la valeur. On peut vraiment
augmenter sa valeur. Du jour au lendemain, c'est un deal over the counter. Il y a un comptoir, il y a un vendeur, il y a vous. On négocie. Il n'y a qu'un bien comme ça qui est unique. Alors que des pièces d'or, Maple Leaf, il y en a des centaines de milliers qui sont frappés chaque année, même si l'or, ça restera. Mais je sais qu'Adrien aime l'or aussi parce que tout ce qui est un petit peu... C'est décentralisé, en fait. Ça nous permet de nous créer une épargne discrétionnaire où les humains ne peuvent pas ruiner ce truc-là. C'est pour ça que maintenant, j'aime beaucoup les cryptos aussi. C'est décentralisé. L'être humain n'a pas la main dessus, il ne pourra pas le ruiner. Il ne pourra pas le foutre en l'air. Et les gens qui dirigent la France, quand on voit les gars qui sont on voyait des vieux monsieur, des dirigeants français, politiciens, qui demandaient Bitcoin, ça appartient à qui? C'est qui les actionnaires? C'est où leur bureau? On va les appeler. Non, c'est décentralisé. Tu ne pourras pas le foutre en l'air, heureusement. Et donc, ils n'aiment pas parce qu'ils veulent avoir le contrôle. Et avec l'immobilier, c'est facile avec l'immobilier, ces enfoirés, de nous taxer. On ne peut pas partir avec. Tu as ton immeuble, il est là, tu ne peux pas le prendre, hop, et partir avec comme avec ton or ou tes cryptos ou d'autres actifs. Donc, c'est pour ça qu'il faut se hedger. Et avoir de l'immobilier, bien sûr, ça génère du cash flow, mais on ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, j'ai créé ce programme-là. Si vous voulez accéder à la méthode CA, c'est un petit programme, ça dure 1h30. Et en gros, moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, tout le monde peut devenir indépendant financièrement, quitter la rat race. Ça ne veut pas dire ne pas travailler, mais en partant de zéro, en un an. Moi, je sais que si aujourd'hui, je perds tout, je sais que d'ici un an, je suis indépendant. Je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin d'aller à la défense, de prendre je suis indépendant, peu importe où j'habite. Et ça, c'est grâce à ce que j'ai appris, d'accord? Ce que je sais, on a tous des connaissances. Et concrètement, quand tu vas dans une salle de musculation, tu vas pousser tes 10 kilos pour la première fois, tu vas dire « Waouh, c'est lourd !» Tu vas galérer. Tu vas y aller tous les jours, soulever de la fonte. Éventuellement, tu vas commencer à t'habituer à la gravité, tu vas mettre 12, 20, 35 kilos, 40 kilos. Si tu es balèze comme Kevin, tu vas prendre 50. Et tu vas reprendre le 10 kilos d'après, tu vas reprendre le 10 kilos, tu vas dire « C'est léger ça !» C'est pas que les 10 kilos sont moins légers. C'est le même poids. C'est juste que toi, tu es devenu plus fort en fait. Et c'est pareil en fait avec l'argent et les connaissances de ce qu'on a ici en immobilier. C'est pas que c'est que la vie est plus facile. Non, non, au contraire, la vie c'est de plus en plus complexe. C'est juste que vous êtes devenu plus fort par rapport à ce que vous connaissez. Et si aujourd'hui vous pouvez faire un chèque de 100 000 euros comme ça à quelqu'un ou quelque chose pour un service ou autre, c'est pas que c'est plus simple, c'est que vous êtes juste plus fort en fait. Vous avez les reins plus solides. C'est comme si que, voilà, vous reprenez le poids de 10 kilos, pour vous c'est léger. Parce que vous avez travaillé, vous êtes musclé. Donc les connaissances que tu as, on ne peut pas te les prendre, on ne peut pas te les voler, on ne peut pas te les taxer. Ils n'ont pas encore vu, en fait, deviner comment ils pouvaient taxer ça, heureusement. S'ils pouvaient le faire, ça serait compliqué. Mais après, on ne sait pas, hein, quand on regarde Bienvenue à Gattaca ou autre, ça pue quand même, on ne sait pas trop où on va aller. Mais voilà, donc ce que tu sais, on ne peut pas te le prendre. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'histoires de gens millionnaires ou milliardaires ou autres qui perdent tout. Et 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils sont venus au même niveau parce qu'en fait, ils avaient toujours les connaissances et ils savaient comment faire pour arriver là. Donc, il y a 4 piliers qu'on connaît tous ici. Et bien sûr, après, sur les piliers, il y a plein de sous-piliers, dont Airbnb, mais il y en a tellement. Par exemple, sur Internet, ça pourrait être l'affiliation. Juste sur l'affiliation, si je partais de zéro, on ne me connaît pas, je suis à poil, eh bien, je sais que d'ici 1 an, je peux avoir un chèque de 5 000 euros qui rentre tous les mois en affiliation en partant de zéro, juste avec les connaissances que l'on a. C'est pour ça que je vous dis que la méthode CA, en général, c'est facile. Tout le monde peut. Il suffit de travailler et de savoir comment faire, d'avoir une méthode, suivre un fil conducteur. C'est ce que j'explique dans ce petit programme. Maintenant, le truc, c'est que les jeunes générations, et toi, du coup, tu es comme moi il y a 20 ans, du coup, en école d'ingénieur, un petit peu du même type, c'est-à-dire que ce n'est pas Polytechnique, ce n'est pas la centrale, c'est des écoles de rang, entre guillemets, inférieur, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que tu es plus bête qu'un autre, au contraire, tu vois. Mais toi, tu es déjà, comment dire, tu as déjà un espèce de
d'avance sur les autres. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais aujourd'hui, les gens, avec les réseaux sociaux, tout ça, on est ils nous maintiennent comme ça. C'est encore plus compliqué aujourd'hui de se concentrer finalement pour devenir indépendant ou créer un business parce qu'en fait, ça nous vole notre attention. Et hier, on écoutait un podcast avec Ludo. Et en gros, effectivement, dès que les gens se lèvent le matin, maintenant, ils veulent se récompenser. En allant sur Instagram, ils vont faire de la dopamine avec le doigt, tac, tac, un truc de chat mignon, un fessier qui passe, une voiture ou un truc dopamine. On se récompense dès le matin où on va jouer à la PS5, où on va faire un truc où on se récompense. Alors qu'on se lève le matin, on n'a rien fait. Et ils veulent se récompenser, mais tu n'as rien fait. Alors que normalement, il faudrait plutôt d'abord travailler. Et quand tu as fait le travail, tu te récompenses après. En fin de journée, tu vas te mater un épisode Netflix parce que tu as déjà travaillé. Et tu te récompenses. Mais les gens, aujourd'hui, ils veulent se récompenser dès le matin. Il y en a, ils vont aller sur YouPorn. Récompense, dès le matin. Et du coup, mais ça ne marche pas, ça, les gars. Enfin, c'est... Et encore, franchement, il faut même mieux éviter. À Dubaï, on ne peut pas y aller. Et après, il y a les VPN, toujours. Mais... Non, en fait, tu perds ta concentration. Après, moi, je suis pas... on parle pas de... Je suis pas sexologue. Hein, mais, non, mais c'est de la distraction. Et après, souvent, les gens vont dire pourquoi j'ai fait ça? Je me sens mal maintenant, je suis une merde. Et comme disait le gars dans le podcast hier avec Ludo, en fait, il s'agirait de... Quand on fait ce genre de truc, il faudrait en fait se voir à la troisième personne, quand tu es là sur ton canapé comme une merde en train de scroller sur ton iPhone, comme un gogol, et ben en fait, il faudrait que tu puisses sortir comme un fantôme de ton esprit, de ton corps, et te voir sur ton canapé comme un gogol. Là, tu dirais, pourquoi tu fais ça? Et là, tu pourrais te mettre une claque et dire, maintenant, arrête, va plutôt sur se loger, prends un rendez-vous, va visiter demain, ou alors créer un business, ou faire un truc qui est plus utile que juste, en fait, te prendre une récompense comme ça, qui fait que, au final... tu ne progresseras pas en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est tellement simple. On veut nous mettre dans la moyenne nationale, mais dès que tu es dans la moyenne d'un groupe comme ça, c'est facile d'ici 1 an de quitter la retraite, d'être libre. C'est pour ça que je vous dis, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et pourquoi vous êtes dans ce groupe? On prend un peu de recul, vous regardez où est-ce que vous en êtes, c'est facile. Qu'est-ce que vous voulez en fait dans la vie, vraiment? Donc, et du coup, je suis un peu inquiet pour les générations futures et mes enfants aussi. Et en plus, après, chaque enfant est un peu différent. Moi, je sais que mon plus grand qui a 7 ans, je sais qu'il est plus dopamine que son petit frère. Et du coup, ils ont tellement de tentations. Moi, quand j'étais petit, je suis né en 82. En fait, il y a Netflix, la télé, il y avait France 5, Club Dorothée. C'était de 9h à 10h. Après, il n'y avait plus. Après, c'était Jean-Pierre Pernaut, machin. Alors qu'aujourd'hui, il y a la Switch, il y a l'iPhone de papa, il y a l'iPad, parce qu'à l'école, il fallait un iPad. Il y a trop de trucs en fait. Ils peuvent zapper, dopamine. Et du coup, je me dis, c'est chaud. C'est pour ça en partie que j'avais voulu faire un jeune de voiture et tout, et c'est en partie pour l'éducation des enfants ou autres. Parce que pour eux, après, c'est normal de rouler en Aventador, d'aller voir mamie en Aventador, c'est tout à fait normal. Alors qu'en fait, non. Donc, il faut qu'ils aient cette notion de faire un effort après avoir la récompense. Sinon, tu vas en faire un vrai raton. Donc, c'est vraiment plus dur pour eux, je pense, que ça l'était pour nous à l'époque. Donc, ouais, je suis un peu... C'est compliqué pour les générations à venir. C'est pour ça que si ton gamin, ou même toi, tu arrives juste à aller un petit peu au-dessus, voir ça, comprendre ça, ça va être facile de tirer parti du jeu. Et c'est pour ça que j'ai toujours ce biais psychologique positif, parce que les gens sont aveugles, en fait. La plupart des gens qu'on voit dans la rue, ils sont aveugles. Et c'est ce que j'explique dans Quitter la Rat Race. C'est comme si que toi, tu es là, tu vois tout ce qui se passe, tous les clones, les machins, mais ils n'ont même pas conscience de ce qui se passe, alors qu'en fait, c'est simple de quitter la Rat Race. C'est vraiment simple, c'est à la portée de tout le monde. Merci d'être arrivé jusqu'ici, c'était un vlog un petit peu long. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans les jours à venir, il va y avoir du lourd. Je vais lancer une nouvelle série de vidéos immobilier étape par étape et on va notamment beaucoup parler des DPE. Il y a des gros changements à venir. Donc mardi, surveillez bien votre boîte email parce que je vais vous envoyer l'épisode numéro 1 de l'épisode immobilier étape par étape où justement on va vraiment parler de ce qui se passe actuellement, d'accord? Il y a gros changement, là ça commence
Ça a déjà commencé, ça continue le 25 août. Je vous parle de tout ça, il y a des dates. Donc voilà, il y a des gros changements dans l'immobilier. Et ça, il faut le savoir pour pouvoir en tirer parti. Et dans l'épisode 2 à venir, je vous ferai visiter, on ira sur le terrain, d'accord. L'idée, c'est de mettre les mains dans le cambouis. On ira visiter une passoire énergétique. Et je vais vous montrer comment je suis en train de la rénover afin de sortir du gros argent, de faire cracher du cash. Et pensez également, il y a un lien en description, vous pouvez aller voir mon nouveau programme, la méthode CA, la méthode Cédric Anissette. C'est la manière dont je m'y prendrais pour quitter la rat race en un an si je devais repartir de zéro. Souvent, quasiment tous les jours, on me demande sur les réseaux sociaux qu'est-ce que je ferais si je repartais de zéro. C'est exactement ce que j'explique dans ce programme. Il y a un lien ci-dessous, la méthode CA, Cédric Anissette, gagner son indépendance financière en un an, en partant de zéro. Allez checker. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier vlog de la série. Allez, ciao.